dans l'épisode précédent. Ça caille, hein. Oh, ça caillasse. Chair d'ampoule. Ouais. Chair de moule. Jump Street, donc franchement très content, voilà, 2 €. Bon, c'est un peu cher quand même, mais bon, voilà, c'est un film sorti en 2014, été 2014 je crois, donc franchement c'est cool. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 d'En route pour les vide-greniers. Je vous l'ai teasé toute la semaine, ça va être un épisode énorme. Aujourd'hui il y a 3 gros vide-greniers de par chez moi. Je ne vais en faire qu'un ce matin, j'en ferai peut-être un autre voilà, avec ma famille l'après-midi. Par contre celui-là je ne pourrai pas vous le filmer. Donc vous le voyez, voilà, il fait froid dehors, il fait 2 degrés. Donc voilà, on a ressorti l'écharpe, la doudoune et le gros pull. Aujourd'hui, vide-grenier de 800 exposants. Voilà, c'est un vide-grenier totalement énorme. J'avais fait 2 tours, je crois, en 2 heures. Donc il est franchement très grand. Voilà, je pense pouvoir y trouver de bonnes affaires. Trouver des trucs sympas et du Disney, je pense. Donc voilà, je filme voilà, façon selfie parce que je trouve ça un peu plus sympa. C'est un peu plus proche de vous. On se retrouve donc tout de suite pour le contrôle du vide-grenier en live, comme d'hab. On va essayer de trouver des Tomb Raider. Allez, c'est parti. Bonjour. C'est tout ce que vous avez en DVD. Virginie. Bonjour. C'est tout ce que vous avez en DVD. Oui, c'est tout ce que j'ai, que les biens. D'accord. Ok, merci. Bonne journée. Bon, aussi, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est isolant. Bonjour. Merci. C'est 10 € le 10 clavier. €. Ok. Merci. Au revoir. Ah d'accord. Là, on va bientôt toucher les gens qui sont là-bas.
qu'est-ce que t'as? Mais il est pas bien. Viens ici. Vide-grenier terminé. Je m'en sors avec quelques petits trucs bien sympas. Donc voilà. 2 revues. Donc Ciné Live. Donc sur Tomb Raider. Et puis un première sur 007. Dans un stand où il n'y avait que ça. Il y avait des cartons entiers. Il y avait peut-être une centaine, voire 200 revues comme ça. Les gens faisaient 1 € les 5 revues sur le cinéma. Voilà, j'ai pris que ça parce que bon, ça m'encombre sinon. Donc voilà, donc ça pour 30 centimes les deux, c'est franchement un super prix. Et je me retrouve aussi avec ça, rempli de DVD Disney et tout. Je vous montre ça tout de suite. On se retrouve pour le compte rendu de ce vide-grenier. C'est franchement un vide-grenier très sympa. Il y avait quand même moins d'exposants que l'année dernière. Mais bon, c'était sympa quand même. Au final, j'en ai pour 14 €. Donc c'est un peu cher. Mais j'ai fait de super bonnes affaires. On commence par les 2 magazines. Donc voilà, donc le magazine donc de janvier 96. Donc je l'ai pris tout simplement parce que c'était pas cher. Et puis parce qu'il parle de Pierce Brosnan dedans, voilà, mon acteur préféré. C'est vrai que j'évite de prendre des magazines et tout ça en vide-grenier parce que des fois les gens prennent pas soin de leurs affaires, c'est dégueulasse. Et puis voilà, souvent ils mettent ça à 1 € et tout. Là voilà, au final j'en ai eu 2 pour 30 centimes, ce qui est un super prix. Donc je me suis pris aussi le Ciné Live sur Tomb Raider. Donc voilà, tout simplement voilà, Tomb Raider. Donc avec Angelina Jolie, qui date de juin 2001. Donc en super bon état. Hein. Les personnes qui vendaient ces magazines, voilà, ils en avaient plein. Il y avait des caisses entières avec 100, 200 magazines. Même des trucs des années 80. Enfin, c'était un truc de fou. C'était 1 € les 5. Voilà, je négociais les 2 à 30 centimes. Bon, voilà. On continue avec le petit sac qui est quand même bien rempli. Donc voilà, j'ai suivi mon propre conseil de prendre des sacs. Voilà, les personnes n'ont pas trop augmenté les prix en me voyant avec un sac. J'ai de la chance. On commence avec 2 jeux de PlayStation 3. Alors on commence avec 2 jeux de PlayStation 3 payés seulement 8 € les deux. Donc je trouve que c'est un prix raisonnable. Surtout que ce sont de belles éditions. Donc on commence avec le Uncharted 3, l'illusion de Drake. Alors voilà, généralement on les trouve les éditions spéciales avec un steelbook. Et là bizarrement voilà, c'est une édition que je ne connaissais pas. C'est en fait voilà, c'est un petit livre. Alors franchement si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'est un petit livre en fait avec plein de photos comme ça. Enfin, c'est un truc génial. Et voilà, et je ne connaissais pas du tout l'existence de cette édition spéciale. Donc voilà, avec le petit CD. Donc voilà, franchement une très belle édition que je suis vraiment content d'avoir. Et donc dans ce lot, j'ai aussi eu le droit à Red Dead Redemption édition limitée. Donc voilà, une très belle édition aussi que je ne connaissais pas du tout. Voilà, avec un petit fourreau très sympa. Et voilà le jeu, tout simple. Alors voilà une très belle édition. Donc avec le CD bien sûr. Et la carte, ça voilà, franchement je ne sais pas si c'est courant de le trouver dans l'édition simple. Mais voilà, dans cette édition limitée, je suis super content. Un bon petit jeu fait par Rockstar, je pense que ça peut être très bien. On continue par le Disney, je pense que vous l'attendez, hein, vu que je l'ai pas mal teasé sur cette vidéo. J'ai trouvé pour 4 € 4 DVD Disney, voilà, 1 € le DVD, c'est nickel. Il y a un DVD voilà, que j'ai eu tout seul, qui était à 1,50 € que j'ai négocié à 1. La jaquette était un peu abîmée, bon c'est pas grave. Et les 3 autres, voilà, je les ai eu dans un lot à 3 €. Franchement, super prix. On commence avec le DVD que j'ai négocié, donc Cendrillon 2, une vie de princesse. Voilà, est-ce que je vais regarder ça? Non, je vais pas le regarder, mais bon, c'est toujours sympa pour la collection. Comme d'hab avec moi, je les prends toujours numérotés. Donc voilà, super, ça agrandit la collection, c'est top. On continue avec Clochette et la pierre de lune. Voilà, numéro 96. Franchement, très content. Donc, on continue dans le lot avec Clochette, avec Mulan. Donc, numéro 48. Super cool. En plus, les CD sont dans un super bêta. Et on termine avec l'édition collector double DVD du Roi Lion 3. Donc, avec CD de film et bonus et CD de bonus. En super bêta, donc c'est vraiment cool. On termine par un petit comics.
Franchement, je suis très content de l'avoir trouvé pour seulement 1,50€. Voilà, il était à 2€, je négocie 1,50€. C'est un film que j'aime beaucoup, c'est un de mes films préférés. Donc j'étais vraiment content de le trouver. C'est un comics en anglais, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, je ne sais même pas du tout si ça existe en français. Donc voilà, c'est The Graphic Novel That Inspired the Movie. C'est en fait, voilà, c'est la petite BD en fait qui a inspiré le film. Voilà. C'est tout en anglais. Mais je trouve ça sympa, franchement. Voilà. C'est donc Mark Millar, J.J. Jones et Paul Moons. Donc, franchement, très très content. C'est un truc que, voilà, c'est la première fois que je découvre ça. Donc, c'est franchement cool d'avoir ça. Mais bon, c'est pas parce que je n'ai pas filmé que je n'ai pas de trucs à vous présenter. J'ai donc fait un autre vide-grenier vers 13h. Il y avait quand même pas mal de monde. Je pense qu'il y avait à peu près 300 exposants. C'est un vide-grenier que j'ai l'habitude de faire aussi. J'ai trouvé des trucs bien sympas, même s'il y a quand même moins de choses que le matin. Mais il y a pas mal de trucs qui valent le détour. J'ai trouvé pour 1€ dans un stand de semi-revendeurs. C'était des gens qui vendaient des jeux rétro et plus récents. Et donc pour 1€, j'ai pu me trouver le Tomb Raider 3 que je possède déjà en big box. Mais là, c'était Tomb Raider 3 avec l'extension, le dernier artefact. Donc franchement, très content. Voilà, pour 1€, bah, c'est vachement cool. Donc 2 CD. Donc voilà, pour la collection Tomb Raider, et bah, c'est génial. On continue avec un petit jeu GameCube. Payé seulement 1€. La dame au départ, on voulait 2€. Voilà, elle savait pas trop quel prix mettre. Elle m'a dit 2€. J'ai ouvert la boîte. Le boîtier était un peu cassé quand même. Et le CD est vraiment très rayé. Mais bon, voilà, c'est un titre qui est franchement bon. C'est un titre que j'ai eu l'occasion de jouer étant plus petit. Je sais pas si vous entendez, mais le CD se balade. C'est le Mario Kart Double Dash, acheté pour seulement 1€. Donc franchement, très content. Alors, d'aspect extérieur, la boîte est dans un état nickel, hein. Rien à lui reprocher. À part la jaquette, voilà, qui est un peu déchirée là. Vous n'allez pas voir avec le reflet, parce que je tourne, il fait plein jour. Donc sûrement issu du bundle, puisqu'il y a marqué ne peut être vendu séparément. Voilà. Donc franchement, très très content. Bon, il n'y a pas la notice, le CD rayé, c'est pas très grave pour 1€, franchement, hein, je ne perds rien du tout. Voilà. Donc voilà le CD. Alors, avec le reflet, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Bon, coucou l'iPhone. Ouais, c'est vrai que ça se... À la lumière, ça ne se voit pas beaucoup. Le CD est vraiment très très rayé. Je pense qu'il va passer dans ma console, mais bon, voilà. Et donc sans notice, donc port carte mémoire, mais voilà, le petit rond du CD ne tient plus. Voilà, il est totalement cassé. Donc c'est vraiment con. Mais bon, hein, c'est pas grave. Hein. Pour 1€, franchement, c'est un super prix. Donc voilà, franchement, très content de l'avoir. Alors, il faudrait quand même que je me trouve des manettes de GameCube en vide-grenier. Ça va se trouver facile, je pense. Voilà, pour pouvoir jouer à plusieurs, parce que je n'ai qu'une manette de GameCube. Mais voilà, franchement, un super prix pour un super jeu. Et on termine par une très très bonne affaire. Franchement, voilà, j'étais vraiment content de trouver ça. C'était dans un stand où la personne mettait tout à 50 centimes. Voilà, il y avait plein de tables et c'était marqué 50 centimes sur la table. Voilà, au départ, ça m'a pas tilté. J'ai fait le tour, je suis passé devant, voilà, alors je les ai vus, mais j'avais pas tilté que le 50 centimes pouvait être aussi sur ces objets-là. Donc je suis passé tout, j'ai fait mon petit tour tranquille. Et à la fin, juste en rentrant, bah, je me suis dit, voilà, pourquoi pas lui demander si ces objets-là sont bien à 50 centimes pour être bien sûr. Et franchement, j'ai bien fait de lui demander parce que voilà, elle avait les deux mêmes objets, je les ai pris direct. Donc franchement, 1€ les deux, c'est un super prix. Ça me rappelle plein de souvenirs, c'est assez nostalgique. C'est du rétro, de l'accessoire rétro en neuf, totalement neuf. Alors vous allez me dire, pourquoi t'en as pris deux? Sachant que j'ai déjà le même chez moi, mais qui est déballé bien sûr. Voilà, c'est de la nostalgie. Ça me rappelle des bons souvenirs de trouver ça en boîte. Voilà, totalement neuf, avec une boîte cartonnée et tout. C'est franchement sympa. Ce sont deux boîtes pour ranger les Game Boy Color. Et les cartes Pokémon et les jeux et les accessoires et tout ça. Franchement très très content, 50 centimes pièce, c'est un prix de folie. C'est franchement génial. Je m'attendais pas du tout déjà à trouver ça. Et puis bon, quand je les ai vus
Et puis après que j'ai demandé à 50 centimes, franchement que la dame était même étonnée. Voilà, je lui ai dit bah je vous prends les deux. Ok. Ça avait l'air d'être une petite revendeuse, voilà, qui vend pas mal de trucs. Mais je me dis mais vendre ça à 50 centimes, quel bénéfice tu te fais. Donc voilà, donc j'ai pris les deux, franchement super content. Donc pour l'instant je me les garde, hein. Je suis égoïste. Je me les garde et tout précieusement parce que ça me rappelle des putains de souvenirs. C'est franchement génial d'avoir trouvé ça, je suis trop content. Donc voilà, donc Pokémon de la première génération. Voilà, j'étais comme un fou en voyant ça, c'était vraiment super. Donc voilà, hein, bien sûr, totalement neuf, mais les boîtes en état nickel. Ça a quand même 15 ans, hein, c'est sorti en 2000. Donc trouver ça 15 ans après, franchement, c'est un truc de fou. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai franchement fait de bonnes affaires, je trouve. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, voilà, à me dire si oui ou non vous pensez que j'ai fait des bonnes affaires. Si les DVD Disney, vous les connaissez ou pas, si vous les aimez, etc. etc. N'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo cinéma. Et pour le prochain vide-grenier, ça sera dimanche prochain. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Surtout, portez-vous bien. Ciao.